l'Élohim de l'impossible. En toi, nous pouvons tout accomplir. Tu n'as point de limite. En toi, nous pouvons tout vivre, tout expérimenter. Expérimenter la sainteté, la victoire. Expérimenter la puissance de l'Esprit. Nous bénissons ta présence en ces lieux. Nous bénissons la présence magnifique du Saint-Esprit, de la lumière, car nous avons besoin de beaucoup de lumière pour saisir la pensée du Seigneur. Merci Père pour nos cœurs qui sont disposés ce matin à entendre et à recevoir ta parole. Pour nos oreilles également qui seront tout aussi attentives à ce qui est dit par l'Esprit ce matin. Et nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. L'Évangile de Matthieu au chapitre 5. La Bible nous parle au chapitre 5, eh bien à partir du premier verset. Le premier verset, nous allons commencer la lecture par ce premier passage. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Oui, voyant une grande multitude d'hommes, de femmes et d'enfants, eh bien qui venaient à lui. Oh, quelle gloire fut celle de Yeshua, et quelle est sa gloire aujourd'hui, et quelle sera sa gloire dans l'âge à venir. Ça sera plus que cela, ça sera les nations entières, car il est dit, demande-moi, je donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. Les nations viendront en foule pour rencontrer le Seigneur à Jérusalem, ou Yerushalem en hébreu. Voyons les foules, il monta sur la montagne. C'était un homme vigoureux, un homme fort, et qui pouvait monter sans qu'il ait besoin d'aide sur une montagne. Et s'étant assis, la Bible dit que ses disciples, qui sont les disciples? Eh bien, les disciples, c'est un corps, c'est le nouveau corps moral. C'est un nouveau corps moral qui a été choisi par le Seigneur sur un principe spirituel. Lorsqu'il rencontre Nathanaël, et il lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. C'est-à-dire, voici un fils de Jacob. Voici un fils de Jacob, un combattant comme l'a été Jacob lorsqu'il a rencontré l'ange. Il a combattu avec l'ange jusqu'au lever du jour, jusqu'au lever de l'aurore. Et la Bible dit qu'il avait prévalu. Ainsi, Nathanaël, lorsqu'il était sous le figuier, il a lutté dans la prière. Alors Yeshua le définit comme un Israélite, un homme de la génération de Jacob, qui avait également prévalu dans la prière, car sous le figuier où il se trouvait, il implorait la paix pour Israël, alors que Israël était sous l'occupation romaine. Il attendait la venue du Messie ou du Mashiach. Alors, Nathanaël l'a appelé, Philippe l'a appelé, et lorsqu'il est sorti, Philippe lui dit, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Et c'est ainsi que Yeshua, le voyant, il a vu en lui un homme qui avait remporté la victoire dans la prière, et il l'appelle l'Israélite, c'est-à-dire un descendant de Jacob qui a lutté dans la prière, en qui il n'y a point de fraude, à la différence de Jacob qui était un homme trompé dans le mensonge. Et la Bible nous dit, il monta sur la montagne et s'étant assis, ses disciples. Et donc c'est sur un principe spirituel que les disciples ont été choisis. Lorsqu'il a vu Simon, dont le nom signifie roseau,
et cette plante qui s'agite au gré du vent, eh bien, Yeshua lui dit, eh bien, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre. Et il change son nom au rocher. Oh, c'est sur un principe spirituel qu'il a choisi les disciples hier et qu'il choisit les disciples aujourd'hui. Béni soit Adonai. Et lorsque nous lisons à partir du verset 27, donc ce message, le message du sermon sur la montagne, s'adresse aux disciples. Bien aimé, s'adresse premièrement aux disciples. Le verset 25 jusqu'au verset 30 de l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire Versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne me commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir tout ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Oui, le verset 27 s'ouvre en disant « Vous avez entendu ». Eh bien, ils avaient entendu les oracles sacrés dans leur synagogue, qu'il a été dit aux anciens. Qui sont les anciens ici? Eh bien, ce sont Moshe et les anciens prophètes. Parce que lorsque nous lisons d'autres références bibliques, les scribes et les pharisiens vont reprocher aux disciples de Yeshua. Pourquoi tes disciples, eh bien, ne respectent pas ou n'observent pas la tradition des anciens? Et dans Luc 9, le verset 8, il est parlé des anciens prophètes. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, eh bien, il est parlé de Moshe qui est prêché chaque jour dans les synagogues. Donc les anciens ici, eh bien, décrit ou la description des anciens ici, eh bien, fait référence à Moshe et aux anciens prophètes. Ce sont les pères de ces anciens qui étaient présents, c'était la partie présente au Sinaï, qui ont reçu la loi, la Torah. Mais par la suite, les anciens, par la transmission orale, ont entendu ce qui était écrit dans la Torah de Moshe. Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, le message que le Saint-Esprit a déposé, un saint dépôt dans notre cœur ce matin, c'est l'adultère du cœur. Eh bien, nous sommes dans une période difficile, les temps sont difficiles. Nous sommes dans une période où il y a une augmentation exponentielle de l'immoralité. Il y a les codes, il y a les repères d'antan ne sont plus valables aujourd'hui. Eh bien, il y a la fornication de ci, de là et l'adultère. Aujourd'hui, il est dit dans le monde, être marié ne veut plus rien dire. Eh bien, la Bible dit, tu ne commettras pas l'adultère. C'est la loi qui a été donnée à Israël. Et Yeshua, ici, va nous livrer son commentaire au sujet de ce 7e et 10e commandement de la Torah. Oui, la Bible dit dans Exode chapitre 20, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le commentaire que fait Yeshua et qui s'adresse aux disciples, encore une fois, lorsqu'ils s'assoient sur la montagne
eh bien, ceux qui s'approchent de près de lui, ce ne sont pas les foules qui sont dans la plaine en contrebas, mais ce sont ses disciples, les 12 qu'il avait choisis. Exode chapitre 20, le verset 14, et nous lirons également le verset 17. Amen. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le verset 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Oui. Donc Yoshua va donc faire un commentaire sur le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, et le 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Lors de la précédente session, eh bien, l'Esprit nous avait mis à cœur de parler de la poursuite de la sainteté. La Bible dit, poursuivez la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous avons développé en disant que voir le Seigneur ne signifie pas le voir en tant que Seigneur, mais le voir en tant que roi de gloire dans sa beauté, comme le psaume 45 le décrit. Sans la sainteté, personne ne le verra en tant que roi de gloire dans sa beauté vêtue de majesté. Mais tous, car la Bible dit que tous, nous devons comparaître devant le siège du jugement du Mashiach, et chacun devra rendre compte pour lui-même de ce qu'il aura fait étant dans son corps, soit bien, soit mal. Donc nous sommes appelés d'une manière à rencontrer le Seigneur. Mais d'une autre manière, si nous ne gardons pas la sainteté, eh bien, nous n'entrerons pas dans le royaume millénaire, le royaume de gloire du Seigneur, dont il a donné un spécimen, un aperçu sur la montagne de la transfiguration. Donc ici, Yoshua, dans la précédente session, il a parlé de la bénédiction. Il a parlé de la bénédiction qu'il propose à ceux qui s'engagent sur le chemin de la sainteté. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Elohim. Nous avons dit que la vision d'Elohim, c'est la vision de récompense. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur parle non pas de la bénédiction qui sera proposée, mais il parle du malheur de ceux qui vont violer la loi du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi du royaume, les contrevenants à cette loi, à la loi de la pureté. Il a dit, bénis sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Elohim. Mais maintenant, il dit, malheur, malheur. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 27, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère, c'est le 7e commandement. Alors, ici, Yoshua va donc étendre, il va étendre cette loi, il va au-delà, bien au-delà de cette loi, il étend maintenant ce que la loi de Moshe appelait un crime. C'était un crime. L'acte corporel appelé adultère était un crime en Israël, comme nous pouvons le voir dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique au chapitre 20, le verset 10. Lévitique chapitre 20, le verset 10. Et vous pouvez aussi préparer un autre passage, Deutéronome 22, à partir du verset 21. Donc déjà, Lévitique chapitre 20, le verset 10, et Deutéronome 22 au chapitre
chapitre 22, à partir du verset 21. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ils seront punis, c'était la peine de mort. Et quel était le mode de cette peine? Eh bien, dans Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 21, nous en avons la description. 21, 22, jusqu'au verset 24. On la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les habitants de la ville. Elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu expiateras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu expiateras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez, ils seront punis de mort. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu expliqueras ainsi le mal du milieu de toi. Oui, tu ôteras le mal du milieu de toi. Alors nous voyons que Yeshua a étendu cette loi. Il est allé au-delà. Il a étendu au-delà du crime, selon la vision que nous avons de la loi de Moshe, qui était sévère. Yeshua, il étend le crime au-delà de cet acte corporel, qui est un crime, bien sûr, à l'adultère du cœur. Et nous voyons si nous revenons à notre texte de base, Yeshua va encore agrandir les peines. Il agrandit les peines. Il s'adresse à ses disciples. Nous n'allons pas le dire, nous n'allons pas arrêter de le redire. Ce n'est pas une parole qui s'adresse aux Juifs, mais le Seigneur s'adresse à ses disciples, ceux qui sont en quête, comme il dit, cherchez premièrement le royaume. Les chercheurs du royaume, ceux qui poursuivent le royaume et sa justice, doivent saisir la parole aujourd'hui. Yeshua agrandit les peines. Il va au-delà du crime corporel et il établit une loi au-dessus de celle-là, qui est la loi de l'adultère du cœur. Et l'offense, Matthieu chapitre 5, l'offense que le Sauveur condamne ici, eh bien, dans cette offense, l'une des deux parties doit être mariée, soit l'homme ou la femme. Sinon, il n'y a pas d'adultère. Ainsi, Ruben, fils de Jacob, a éprouvé du désir pour la femme de Jacob et est allé avec. Ruben n'était pas marié, mais la femme de Jacob était une conjointe à Jacob. Ainsi, le jeune homme qui habitait à Corinthe, aussi saisi de convoitise, est allé avec la femme de son père. Il y a adultère dans les deux cas. L'une des deux parties doit être mariée. Autrement, il n'y a pas d'adultère. Donc, en conséquence, le mot qui a été employé ici au verset 27, au verset 28, mais moi, dit Yeshua avec autorité, je vous dis, c'est le nouvel, cette expression en fait s'ouvre sur la nouvelle doctrine du Seigneur, que quiconque regarde une femme, en fait le mot utilisé ou l'emploi du terme femme doit être, c'est l'emploi usuel du mot épouse. Quiconque regarde une épouse pour la convoiter a déjà
dans son cœur, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Alors, qu'il s'agisse de la femme mariée ou de l'homme, nous voyons que Yoshua nous livre ici un puissant commentaire. Alors, le regard. Nous allons commencer par le regard. Je vous dis que quiconque regarde. Donc, il y a regard et regard. Un regard décontracté, qui n'a pas été conçu, ne sera pas imputé comme péché. Un regard inoffensif, innocent, décontracté, détendu, ne sera pas compté comme un péché. Mais ce qui nous intéresse dans ce que dit le Seigneur pour pouvoir creuser ce qu'il y a à l'intérieur, regarde une femme pour la convoiter. Convoiter, le verbe convoiter signifie désirer. Or, le désir, où est-ce que l'on peut le situer? Le désir, nous le situons dans l'âme, puisque l'âme est composée, les composantes de l'âme sont l'intelligence, les émotions et la volonté. Et le désir est logé dans la troisième faculté de l'âme, qui est la volonté, première ou troisième. C'est interchangeable. Qui est la volonté. Je veux, je ne veux pas, j'ai envie, je n'ai pas envie, je désire, je ne désire pas. C'est dans la volonté. Or, à partir de là, nous pouvons maintenant comprendre que l'action, toute action, qui surgit à nous, ou une pensée soudaine qui nous vient à l'esprit, une pensée soudaine qui nous vient à l'esprit, qui n'est pas en accord avec notre volonté, n'est pas un péché. Toute action ou toute pensée soudaine, une pensée venant de Satan, qui est injectée venant de Belzébul, le prince des mouches, qui est injectée dans notre esprit, et qui, alors que nous refusons à l'intérieur, n'est pas un péché. Nous le voyons dans le livre de la Genèse, le même principe dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, le verset 7. Genèse au chapitre 4, le verset 7. Genèse au chapitre 4, le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te révéleras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Oui, mais c'est à toi de dominer sur lui. Ici, le péché, la Bible nous parle du péché qui est couché à la porte et son désir, le désir du péché. Donc cela signifie, en fait, là, c'est une expression énigmatique, en parabole, et le Seigneur voulait simplement dire que Satan, puisque le péché est personnifié ayant un désir, et son désir se porte vers toi. Donc ce sont les pensées et les désirs de l'ennemi qui peuvent nous être injectés. Ainsi, Satan a injecté à Caïn des pensées, des mauvaises pensées au sujet de son frère Abel. Dont l'offrande avait été acceptée et que le sien ou la sienne avait été rejetée. Alors Satan, venant subtilement, lui a injecté des mauvaises pensées de meurtre. Alors, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Et le conseil spirituel, l'avertissement du Seigneur est maintenant, mais toi, ne te laisse pas faire, ne cède pas,
domine, résiste. Oppose-toi à ses pensées. Donc il avait le pouvoir encore, il avait encore la possibilité, l'opportunité de changer le cours des choses. Mais il ne l'a pas fait. Nous revenons ainsi à notre texte de l'évangile de Matthieu. Alors, ici, le regard, comme nous l'avons dit, n'est pas un regard détendu, mais c'est un regard tendu. C'est un regard en lien avec notre volonté. C'est un détour volontaire de l'œil dans le but d'éveiller nos sens physiques. Un désir ou un détour volontaire. Alors dès lors que la volonté ne résiste plus, alors on suppose tout simplement qu'il y a eu abondant. Dès lors que le désir a été éveillé dans le cœur, cela suppose l'abandon de la volonté. Et l'adultère du cœur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la volonté qui cède à la tentation. C'est l'abandon du cœur à la tentation. C'est la soumission du cœur à la tentation. Le mal qui est ici la luxure, qui est ici la convoitise. Encore une fois, ce principe est soit actif dans la vie du croyant ou soit passif, soit inopérant dans la vie du croyant. Sachez que la Bible dit, encore une fois, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Le péché habite dans la chair, c'est-à-dire le vieil homme est encore en nous. Donc, le mal, l'adultère du cœur, qu'est-ce que c'est? C'est le mal qui a remporté la victoire à l'intérieur. Et Yeshua a grandi les peines en ce qui concerne ce crime. L'homme qui regarde volontairement en vue d'éveiller sa passion, le désir dont il est question, c'est cette passion qui est en nous. C'est une passion illicite. Proverbe chapitre 25, le verset 28. Proverbe chapitre 25, le verset 28. Alors l'action de la volonté est nécessaire pour qu'il y ait commission d'adultère du cœur. C'est le désir. L'action de la volonté ici est signifiée par le désir. Une fois qu'il y a désir, cela signifie que notre volonté a cédé. Sans qu'il y ait l'acte corporel, nous sommes en train de parler de ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Et ne voit que le Seigneur et ne sait que nous-mêmes. Ne le sait que soi-même. Proverbe chapitre 25, le verset 28. Une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Oui, une ville démantelée, sans rempart, sans muraille, sans fortification, tel est l'homme qui n'a pas d'autorité sur lui-même, qui n'est pas maître de lui-même, qui ne se maîtrise pas. La muraille ici, le rempart ici, c'est la force de notre volonté. Alors, lorsque le rempart s'est écroulé, lorsque le rempart s'est démantelé, alors l'esprit mauvais peut entrer et sortir librement, à volonté. Injecter les mauvaises pensées, parce que d'ores et déjà, eh bien la force défensive, l'élément défensif qui est notre volonté, a cédé.
L'homme qui n'a pas autorité sur son esprit est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. Ce passage est aussi valable pour la question du tempérament. Nous avons été provoqués à la colère. Eh bien, nous sentons que cette passion monte en nous. Mais eh bien, nous avons encore le pouvoir, puisque nous sommes nés d'en haut, et la nature divine en nous l'emporte sur la nature charnelle. Eh bien, par la nature divine, nous pouvons contenir cette colère à l'intérieur. Car la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Lorsque vous vous mettez en colère, cela signifie une colère intérieure. Donc, n'ouvrez pas votre bouche, parce que forcément, en ouvrant votre bouche, vous exprimerez des paroles qui vous entraîneront dans le péché. Donc, lorsque vous vous mettez en colère à l'intérieur, ne péchez pas par votre bouche. Et que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, sur la base de ce principe, donc la clé de la compréhension de ce passage, c'est la volonté. S'il y a un détour volontaire de l'œil qui regarde, un détour volontaire en accord avec la volonté, mais quand ce n'est pas en accord avec la volonté, que nous sommes envahis par des mauvaises pensées, ne culpabilisons pas, nous n'avons pas péché, puisque nous n'aimons pas cela, nous ne voulons pas de cela, nous rejetons cela. Ainsi, dans Galates chapitre 5, le verset 24, nous sommes toujours dans la continuité d'avoir un cœur pur, mais que l'on sache aujourd'hui que la luxure habite en chaque chrétien. La luxure. Galates 5, le verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Oui, ceux qui appartiennent, qui sont au Mashiach, ont crucifié. À quel moment l'ont-ils crucifié? C'est un passé indéfini, ou qui remonte quasiment il y a plus de 2000 ans. Mais dans la réalité des choses, on peut être tenté de dire que le verbe avoir ici, ont crucifié, devait être supprimé. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Ceux qui appartiennent au Mashiach, dans toutes les églises, tous les croyants chrétiens, ont-ils dans la réalité crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs? La majorité ne le fait pas, parce que la majorité vit dans la plupart du temps dans les choses de ce monde, comme le fait le monde. Mais en réalité, ce passage décrit la position donnée par Elohim à chaque croyant chrétien dès qu'il a été uni au Mashiach par l'Esprit, lors de cette rencontre et lors du passage par les eaux d'immersion. Mashiach a été crucifié selon Romains chapitre 6. C'est une position donnée, tout simplement. Romains chapitre 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme, notre vieil être humain a été crucifié avec lui. Donc la chair ici, ce n'est autre que le vieil homme crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. En réalité, Elohim le Père voit en Mashiach, en son fils Yoshua crucifié, le vieil homme de tous les croyants. C'est ainsi qu'il nous voit, que ce vieil homme a été mis à mort, que ce vieil homme a été crucifié, comme nous le voyons dans Romains chapitre 8, le verset 4. Romains chapitre 8, le verset 3
à 4. Romains chapitre 8, le verset 3 à 4. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme, pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Il a condamné le péché dans la chair. C'est ce qui a été fait, c'est la position dans laquelle, c'est la position donnée par Elohim pour tous les croyants. Alors, quel est l'appel de l'Esprit ce matin? Eh bien, l'appel de l'Esprit ce matin, c'est que nous devons, par la grâce d'Elohim, nous élever jusqu'à cette position que Elohim nous a donnée en Mashiach. Nous devons nous élever chaque jour, quotidiennement, nous devons nous élever à cette position de crucifixion, parce que ce n'est pas toujours possible. Mais nous devons, par l'Esprit, nous élever. Nous devons tellement être proches du Seigneur, lui faire confiance, regarder à lui, le contacter, être en prière constamment, pour que nous puissions expérimenter la crucifixion du vieil homme dans ses passions, les tempéraments et dans les mauvais désirs, afin que le corps du péché soit rendu inactif. Car nous savons ce qui a été dit au sujet de la chair, parce qu'il a condamné le péché dans la chair. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà lu dans Jérémie chapitre 17 et le verset 10. Nous avons lu le diagnostic, mais nous avons aussi lu le verdict. Il est écrit au verset 9, le cœur est trompeur plus que tout. Alors ça, c'est le diagnostic. Et il est incurable. C'est le verdict du ciel. On ne peut améliorer la chair. La chair est incurable. C'est le verdict d'Elohim. Et eh bien, cela, c'est le résultat de plus de 4000 ans d'expérience et d'épreuve de l'homme, qui a montré que le cœur de l'homme est trompeur plus que tout, et qu'il est incurable. Ainsi, c'est la décision du ciel. Le cœur de l'homme est incurable. Alors, Elohim, à partir de son Fils, a condamné le péché dans la chair. Le péché ne peut être, la chair ne peut être améliorée. Donc, il doit être entièrement mort. Pour qu'il n'y ait pas adultère du cœur, il faut que la chair, eh bien, soit entièrement morte et enterrée dans ses principes actifs et dans ses principes passifs. Vous pouvez dire que je ne ressens pas ce genre de choses, je ne pense jamais à ce genre de choses. Mais c'est que ce principe est passif en vous. Il est inoffensif. Mais il peut être éveillé, attention, à la chair. Alors, aujourd'hui, nous avons dit que c'est un détour qui nécessite l'action de la volonté et le travail de l'œil. Le travail de l'œil. Si la volonté n'entre pas en action, il n'y a pas de péché. C'est que ce sont des pensées qui nous viennent de l'ennemi et nous avons encore la volonté pour les rejeter. Et lorsque notre volonté cède à cette tentation, dans le cœur bien sûr, il n'y a pas de passage à l'acte, lorsque notre volonté cède dans le cœur, lorsque la volonté se soumet, lorsqu'il y a l'abandon du cœur à la tentation, alors beaucoup de choses, s'il n'y a pas acte, eh bien c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver l'acte extérieur. Beaucoup de choses, l'environnement dans lequel on est, la position, mais aussi l'éthique. On est un homme d'une certaine dignité, d'une certaine morale. Que diront? On a peur du qu'en dira-t-on, mais aussi l'environnement peut empêcher
l'acte extérieur. Beaucoup de choses peuvent entraver l'acte extérieur. Mais Elohim qui voit, l'œil d'Elohim qui voit tous les mouvements de notre âme. Il voit tous les jours tous les mouvements de notre âme. Lorsque ton âme s'incline à droite, eh bien le Seigneur le voit. Lorsque ton âme s'incline à gauche et s'incline devant, à l'arrière, et se détourne à l'arrière, eh bien le Seigneur le voit. Il voit cette inclinaison, quelle que soit la position de cette inclinaison, le Seigneur le voit. Et pour lui, l'adultère a déjà été commis. Et Yeshua, lorsqu'il est sur la montagne s'adressant à Pierre, à Jean, à Jacques, à Nathanaël, appelé Barthélemy, parmi les 12, lorsqu'il s'adresse à Matthieu, eh bien, il est en train de leur dire, eh bien, vous avez appris par Moshe, lorsque vous alliez dans vos synagogues, vous avez appris qu'il est écrit, eh bien, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, le Seigneur nous dit ce matin, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme, ça peut être un homme marié, quiconque regarde un homme marié avec le désir, donc qui est conjoint à la volonté, eh bien, il a déjà commis, car le Seigneur voit les mouvements de notre âme. Et nous avons dit que les composantes de l'âme sont les émotions, l'intelligence et la volonté. Donc, dans l'intelligence, on a les pensées. Eh bien, c'est là que l'ennemi injecte les pensées. Et ensuite, lorsque le désir cède, cela signifie que les émotions aussi sont émoustillées, les émotions sont éveillées, et l'adultère du cœur a déjà été commis. Et nous sommes en train, le Seigneur veut simplement nous dire qu'en ce jour, nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Et nous avons vu que pour veiller sur le cœur, il faut que nous soyons proches du Seigneur. Il faut que nous puissions le contacter continuellement. Plus nous demeurons en lui, plus nous serons capables de porter des bons fruits. Plus nous serons proches de lui, et bien plus la chair et ses œufs et ses passions et ses désirs seront crucifiés. Et plus il va nous élever dans la position que le Père nous a donnée en Mashiach, c'est-à-dire de la crucifixion du vieil homme. C'est une position donnée à laquelle nous devons être tous nous élever. Que le Seigneur nous fasse vraiment miséricorde, surtout en cette saison d'été en Europe, où les hommes, les fils d'Adam et les filles d'Adam sont habillés avec légèreté. Et même aussi en Afrique, en Asie, beaucoup s'habillent avec légèreté. Et cela peut nous entraîner dans le vortex du péché. Le tourbillon du péché. Alors, quelle est la peine pour une telle infraction? Quelle est la peine? Lorsque nous lisons le sermon sur la montagne, c'est quelque chose de très sérieux, nous lisons, quelle est la peine d'une telle infraction, d'une telle contrevenance? Si nous sommes le contrevenant ou la contrevenante de la loi du royaume millénaire, parce que c'est la loi du royaume. Le royaume que nous recherchons a des lois. Chaque royaume a ses propres lois. Eh bien, quelle est la peine? Nous avons lu tout à l'heure, au verset 29, « Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Ici, le Seigneur établit un principe général qui s'applique bien évidemment à la multitude des cas semblables. L'œil, est-ce que l'œil nous fait trébucher? Cela a été illustré par le regard dont nous sommes en train de parler, un détour volontaire. Nous nous détournons pour regarder, pour dévisager
Ainsi, la volonté cède. La volonté cède et se soumet. Est-ce que l'œil est-il en cause ici? L'œil est-il en cause? Non. Comme nous venons de le voir, l'œil est tout simplement un instrument du péché. Nous avons fait de notre œil un instrument du péché. Que le Seigneur nous garde, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut dans cet âge de la grâce et de la miséricorde, pour ne pas être esclave du péché et de ne pas soumettre cet organe qui est l'œil, pour qu'il soit un instrument du péché. L'œil droit, en toute honnêteté, l'œil droit n'est pas plus engagé dans le péché que l'œil gauche. On peut se dire cela, mais quelle est la cause? Si l'œil n'est pas la cause, eh bien nous l'avons dit, la cause se situe au niveau de l'âme. C'est au niveau des composantes de l'âme, de la volonté, des émotions et de l'intelligence. D'abord l'intelligence, puisque c'est de là que est générée la pensée, ensuite le désir de la volonté. Donc c'est l'âme qui est la cause première. Mais Yeshua nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Yeshua est en train de parler de l'œil comme la cause instrumentale. Donc l'œil a quand même un rôle à jouer là-dedans. Et l'œil droit, cela a été démontré scientifiquement, l'œil droit est le plus dominant et le plus précieux des deux. L'œil droit, c'est le plus précieux. La Bible dit, arrache-le, et jette-le loin de toi. Alors, que doit-on faire? Le Seigneur n'a pas ordonné l'arrachage littéral de l'œil, n'est-ce pas? Sinon, dans un cas biblique, comme celui dans Jean chapitre 8, dans Jean chapitre 8, nous connaissons cette histoire. Dans Jean chapitre 8, le verset 7, il est dit, comme il continue à l'interroger, d'abord au verset 3, alors les scribes et les pharisiens lui emmenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu, et lui disent, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'habiter de telle femme. Comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors, on va s'arrêter là. Et au verset 10 à 11, nous lisons la pensée du Seigneur au sujet de cette femme. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Voilà. Moi non plus, je ne te condamne pas, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Yeshua lui ne lui dit pas, arrache ton œil droit, arrache-le et jette-le loin de toi. Il ne le lui dit pas. Donc l'arrachage littéral de l'œil n'est pas ici la pensée du Seigneur. Et dans un autre cas de figure, puisque nous sommes en train, dans Matthieu, si nous revenons dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, il parle de l'œil. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, est-ce que si ma main droite me pousse à voler, si ma main droite me pousse à faire quelque chose de frauduleux sur un document officiel, ou à produire un document fallacieux pour qu'il passe officiellement
dans une administration, parce qu'avec la main droite aussi représente le travail. Dans la Bible, la main représente le travail. Est-ce que tel travail, si je me rends compte que ce travail que je fais, même s'il me génère de l'argent et me permet de faire face à mes charges et de pouvoir vivre avec décence, mais si les horaires qui m'ont été imposés par mon employeur entravent ma consécration au Seigneur, m'empêchent de me consacrer, je travaille le week-end ou je travaille le soir, je suis tout le temps fatigué, et il m'est impossible, par exemple, de retrouver des frères pour adorer le Seigneur. Donc ma main est pour moi, en quelque sorte, m'entraîne dans le péché. Dois-je enlever ma main droite? Et si nous voyons dans Matthieu chapitre 26, dans Matthieu chapitre 26, il y a eu quelqu'un pour qui sa propre main droite a été une occasion de chute. Après cet enseignement du Seigneur, qu'est-il arrivé à cet homme? Matthieu chapitre 26, le verset 50 à 51. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la retira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Ah, voilà. Un de ceux qui étaient avec Yoshua, comme il avait une épée, ayant étendu la main, sa main droite, tira son épée de son fourreau et ayant frappé, il lui a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille de Malchus. Ce n'est autre que Pierre. Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Pourtant, le Seigneur était présent. Et le Seigneur ne lui a pas dit, puisque ta main a été pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il ne l'a pas fait. Non, le sens des termes qui sont employés par le Seigneur veut simplement dire que nous devons considérer d'abord le péché comme quelque chose de odieux et de redoutable. Nous devons craindre que ce péché ne nous entraîne dans des soucis énormes. Le péché est odieux et redoutable. Alors nous devons nous retirer volontairement de nous-mêmes, non seulement de ce qui est mal, mais de ce qui peut paraître pour nous à nos yeux, c'est inoffensif ce que je regarde. Il ne se passe rien, mais sauf que il peut se passer quelque chose plus tard, c'est une mauvaise semence. Sur le moment, il ne se passe rien, mais la semence a été semée, quand même. Et cela peut produire des mauvais fruits plus tard, au point de conduire notre âme à se soumettre. Et le Seigneur est miséricordieux. Quelquefois, il nous donne des enseignements à travers des rêves, à travers des songes, au sujet de l'état de notre cœur. Ce qu'il veut nous conduire, il veut nous conduire à une pureté du cœur encore et encore. Nous devons donc supprimer les occasions de transgression. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Alors, tout ce qui t'incite à commettre le péché par ta main, tes yeux, tu dois l'arracher. Eh bien, est-ce que avec tes yeux, tu consacres beaucoup de temps à un certain nombre de choses, plus que tu ne devrais le consacrer au Seigneur? Alors souviens-toi que tes yeux sont un instrument du péché qui t'entraîne vraiment dans le vortex du péché, dans le tourbillon du péché. Et si nous revenons dans Matthieu chapitre 5, nous avons vu que Pierre n'a pas arraché sa main. Après qu'il ait coupé l'oreille de Malchus avec son épée, le Seigneur ne lui a pas dit d'arracher sa main. Et le verset, donc chapitre 5 de Matthieu, le verset 28, la Bible dit, car il est avantageux pour toi. En fait, le Seigneur veut simplement que nous ayons la vision de nos propres intérêts. C'est ainsi que cette
Cette vision nous est offerte à travers ce passage. Il est avantageux pour toi que tu supprimes ces occasions qui t'entraînent dans le péché. Il est avantageux pour toi que tu détournes ton regard, que tu ne répondes pas au regard de celui qui commence à t'appeler par son propre regard. Alors on peut se dire, mais ce n'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Mais celui qui a commencé à te regarder, si c'est une femme qui a commencé, une jeune femme qui a commencé à te regarder, à te jeter des regards pleins de luxure, alors toi, ne cède pas à cette tentation dans ton cœur. Ne lui donne pas l'occasion de tomber dans le péché. Même si l'acte extérieur n'est pas commis, mais attention, attention, attention. Ça s'adresse ici aux frères, mais aussi aux sœurs. Attention, si un homme te regarde, qui a commencé à te regarder, eh bien, ne lui donne pas tes yeux, parce que cela va te conduire dans l'adultère du cœur plus tard, sans que tu le veuilles. Sache que la chair est en toi. Et cette chair, si elle est inoffensive aujourd'hui, elle peut être active demain. Le péché, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Alors, une vue de nos propres intérêts nous est ici offerte. Quand le Seigneur Dieu, quand le Seigneur Elohim dit, car il est avantageux pour toi. Ce sont tes propres intérêts. C'est dans ton profit, c'est pour ton profit. Donc, le motif pour lequel nous devons nous écarter, éviter les occasions de pécher par nos yeux, les yeux comme instrument ou cause instrumentale du péché, eh bien, c'est pour nos propres intérêts. Ça doit être le motif légitime de notre action. C'est le motif, c'est le premier motif légitime. Ensuite, il y a la gloire d'Élohim, pour la gloire d'Élohim. Parce que lorsque nous le livrons à des jeux de regard avec une femme qui dans son cœur est déjà consentante, nous nous livrons à ces jeux de regard et nous nous disons « Ah, bah ça ira jamais plus loin, je peux faire ça », nous sommes non seulement en train de salir la gloire d'Élohim, mais nous sommes en train de prendre le risque de perdre eh bien, ce qui nous sera avantageux plus tard, ce qui nous sera profitable. Donc la gloire d'Élohim doit être aussi le motif pour lequel nous devons nous garder notre cœur et nos yeux, ne pas livrer nos yeux comme instruments du péché. Si une femme païenne, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la famille, qui jette les yeux sur nous, eh bien ne tombons pas, ne cédons pas à cette tentation dans notre cœur, ne cédons pas à ce jeu du regard. Attention, le Seigneur met en garde contre les jeux du regard, le regard volontaire. Il nous met en garde pour ceux qui poursuivent le royaume millénaire. Il a dit, bénis sont ceux dont le cœur sont purs, car ils verront Elohim. Mais dès lors que notre volonté a cédé, nous commençons à regarder la fille nous regarde, nous regardons la fille nous regarde, eh bien, nous sommes souillés de l'intérieur et nous sommes maintenant déjà disqualifiés. Cela est très sérieux. Parce que, quel est le résultat lorsque nous sommes provoqués par quelqu'un de l'extérieur? Quelqu'un de l'extérieur nous cherche du regard. Alors, quelqu'un de l'extérieur nous cherche du regard. Quelle doit être notre réponse? Eh bien, c'est de ne pas répondre à ce regard. Je ne réponds pas au regard de celui qui me sourit. Je sais qu'il y a regard et regard. Je sais qu'il y a un certain regard qui donne un certain message, qui est un regard plein de désirs et luxurieux, impur. Alors, dans ce cas, j'arrache mon œil, je le jette loin de moi. C'est l'expression, bien-aimé, c'est l'expression de notre zèle. Lorsque nous le faisons, lorsque nous arrachons, nous supprimons cette occasion, nous mettons bas à cette occasion, nous disons non, eh bien mon œil ne sera pas un instrument du péché de la luxure,
mon œil ne sera pas un instrument du péché de la convoitise, eh bien, à ce moment-là, devant le Seigneur et devant ses anges, nous sommes en train de lui manifester une conduite eh bien, dans le zèle et déterminé. Nous sommes zélés pour le Seigneur contre le péché. Même si, sur le plan physique, nous avons perdu quelque chose, ou la personne qui est en face de nous me dira, c'est un timide, il est lâche. Eh bien, nous avons perdu quelque chose physiquement. La beauté du visage a peut-être disparu, ou l'élégance du corps, si le membre, la main a été arrachée. Par ma main, je peux falsifier un document officiel. Par ma main, je peux utiliser eh bien, un titre de séjour. Je suis un croyant chrétien dans un pays étranger, en France. Je n'ai pas le titre de séjour. Eh bien, par ma main, je prends le titre de séjour d'un autre homme. Eh bien, je commence à travailler. Ma main est pour moi une occasion de chute. Dans ce cas, eh bien, je brise, je coupe cette occasion. Je refuse, eh bien, de tomber dans cette tentation. Parce que je regarde à mes propres intérêts, à mon profit pour le royaume millénaire. Le royaume millénaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder notre corps. Ô Saint-Esprit, fais-nous grâce, fais-nous miséricorde à garder notre corps, le corps tout entier dans la soumission. Et si nous gardons notre corps tout entier, c'est-à-dire nos yeux, nos mains et nos pieds, nous les gardons dans la soumission, alors tout ira bien pour nous au grand jour. Car la Bible dit, et que ton corps entier, ne soit pas jeté dans la géhenne. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ici le Seigneur s'adresse-t-il aux inconvertis? Est-ce que si un inconverti arrache son œil, il pourra entrer dans le royaume? Un païen, s'il détourne, il y a des païens qui détournent les regards. Il y a des païens ou des païennes qui ne veulent pas donner le regard à un homme. Est-ce que pour autant, ces païennes entreront dans le royaume millénaire? Non, le Seigneur s'adresse aux disciples, à ceux qui ont été choisis sur un principe spirituel. Ici, le corps a été élevé. Donc, il parle du corps ici. Le corps a été élevé. C'est-à-dire, le temps supposé ici est après la résurrection. La résurrection. Lorsque, au son de sa voix, il se fera entendre. Ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront. Le temps ici supposé du corps, c'est le temps de après la résurrection. Alors, dans Matthieu chapitre 18, on va faire quelques comparaisons pour savoir de quoi il parle le Seigneur. Matthieu chapitre 18, que le Seigneur que nous accorde une grande grâce à tous, sans exception. Matthieu chapitre 18, le verset 8. Qu'est-il écrit dans Matthieu chapitre 18, le verset 8? Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Oui, d'entrer dans la vie. Ici, il est dit, il est convenable pour toi d'être boiteux, c'est-à-dire ou estropié, plutôt que d'aller avec tes pieds dans un temple d'idole ou de te retrouver dans un pub ou encore dans une boîte de nuit, dans un lieu festif des satanistes ou à quelque endroit où eh bien, le péché est manifesté, où tu vas danser dans un lieu où la musique bat son plein, dans des plages ou quoi que ce soit, dans un camping. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi, car il est convenable pour toi d'entrer boiteux, donc en supprimant toutes ces occasions, en les rejetant, ou estropié dans la vie. Donc l'expression la vie, sans l'ajout du mot éternel, représente parfois la gloire millénaire.
Mais quelquefois aussi, l'expression la vie éternelle représente la gloire millénaire. Lorsque nous disons, si eh bien, celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption, eh bien le Seigneur veut simplement dire que ceux qui vivent pour eux-mêmes et qui ne pensent pas à faire du bien aux autres, qui ne pensent pas à servir le Seigneur et à faire du bien aux autres avec les biens que le Seigneur a mis à leur disposition, eh bien, ils seront sous le pouvoir et sous le règne de la mort. C'est-à-dire qu'ils ne participeront pas à la première résurrection. Et lorsque le Seigneur dit « ceux qui sèment pour l'esprit moissonneront de l'esprit la vie éternelle », le Seigneur n'est pas en train de dire que il nous faut faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est un don gratuit, encore une fois. C'est important de distinguer les choses. Lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions sans connaissance, sans lumière, nous avons rencontré le Seigneur et nous avons reçu le don de la vie éternelle. Et c'est un don qui ne nous sera jamais enlevé, puisque celui qui en est le gardien, dans sa sagesse, c'est Elohim lui-même. Notre vie est cachée avec Yeshua en Elohim. Donc la vie éternelle est un don gratuit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle et en aucun cas elles ne périront jamais. Jamais, dit le Seigneur. Mais l'expression, quelquefois l'expression la vie éternelle représente la gloire millénaire. Donc c'est une distinction. Donc lorsqu'un chrétien est sauvé, tout ce qu'il fait après sa conversion, après son salut, tout le travail qu'il fait pour le Seigneur, ce n'est pas pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, il l'a déjà. La course qu'il fait lorsqu'il participe aux réunions, qu'il prie pour les uns et pour les autres, lorsqu'il fait des dons et lorsqu'il marche dans la sanctification, eh bien c'est en vue du royaume millénaire. Cherchez premièrement le royaume, cela est dit aux disciples. Celui qui reçoit la vie éternelle, c'est le nouveau converti. Et notre poursuite après la conversion, c'est le royaume millénaire. Ça, c'est une distinction importante à faire. Donc, les dons que tu fais, les fruits de l'esprit que tu manifestes aujourd'hui, ce n'est pas pour avoir la vie éternelle en tant que telle, parce que tu l'as déjà. Et c'est un don gratuit. Tu as été justifié par le travail d'un autre, c'est-à-dire de Yeshua Mashiach, par son obéissance parfaite. Tu n'as rien à rajouter au salut de l'œuvre de la croix. Tout est accompli. C'est une œuvre parfaite. Bien-aimé, aucun de tes efforts ne pourra augmenter l'obtention du salut. Le salut est déjà acquis par l'œuvre de Yeshua. Mais ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait hier, ce que tu feras demain, c'est en vue du royaume millénaire. Quand Yeshua viendra, les nations deviendront le royaume de Dieu, le royaume d'Elohim. C'est important que les saints fassent la distinction parce qu'il y a une confusion dans les choses. Je ne me sanctifie pas pour avoir la vie éternelle. Je l'ai déjà. Je me sanctifie pour espérer être un participant du royaume millénaire. Nous sommes en train de parler. Et ici, le Seigneur s'adresse aux disciples. Si ton œil, le long de ton chemin, le long de ton parcours, si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien, arrache-le. Si ton pied ou ta main est une occasion de chute, arrache-le. Donc le corps entier ici, c'est le corps qui se lèvera au temps après la résurrection. Donc à la résurrection. Alors, l'ajout, donc la vie dans Matthieu chapitre 18, fait allusion au royaume millénaire. Donc il y a un autre passage qui va nous confirmer cela, c'est dans Marc chapitre 9. C'est important de réviser la vision de la vie chrétienne. Pour tous, c'est important. Le paradis, c'est pour aujourd'hui. Je crois et j'irai au paradis parce que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est fait et c'est fait pour toujours. Toujours à cause de la justification. Là, rien ne peut détruire notre justification. Mais en revanche,
notre sanctification, si elle n'est pas eh bien, conforme à la pensée du Seigneur, nous aurons des ennuis. Nous aurons des ennuis pendant le royaume. Le royaume millénaire, comme nous avons dit, c'est un royaume qui va durer 1000 ans. Et là, il y aura des punitions. Il y aura de la discipline. Le Seigneur va discipliner. La Bible parle dans Matthieu chapitre 12, le verset 47, de certains qui, connaissant la volonté du Seigneur, mais n'ont pas agi selon cette volonté. La Bible dit qu'ils seront battus d'un grand nombre de coups. Marc chapitre 9, le verset 43. Marc chapitre 9, le verset 43. C'est important que ça soit clair pour chacun. C'est important. Nous allons continuer à le redire parce que c'est une vérité qui a été perdue depuis des siècles et que le Seigneur nous fait la miséricorde de pouvoir en parler aujourd'hui pour que cela soit connu des saints, pas forcément des églises, pas forcément des dirigeants, parce je ne suis pas sûr qu'ils se soumettent, à moins que l'Esprit les conduise. Matthieu chapitre 9, Marc chapitre 9, verset 43 et le verset 47. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Oui. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Voilà, verset 47. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Voilà, donc le Seigneur, d'une part, a parlé de la vie. Ici, il a redit au verset 43, il a encore redit la vie. Et finalement, il nous ouvre un peu les yeux. Cette vie égale le royaume d'Élohim. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume d'Élohim. Le royaume d'Élohim, c'est le royaume millénaire. N'ayant qu'un œil, c'est-à-dire qu'ayant supprimé beaucoup d'occasions, je fais attention à mes yeux par la grâce du Seigneur, bien-aimé, encore une fois. Comptons, mettons-nous sous la miséricorde du Seigneur pour qu'il nous aide, que d'avoir les deux yeux et d'être jetés dans la géhenne du feu. Donc, la gloire millénaire, ici, est placée devant nous comme devant l'apôtre Paul. Sa course, ce n'était que pour ça, pour la gloire millénaire. Il voulait participer à la première résurrection. Donc, même ici dans Marc, le verset 33 nous dit, verset 33, ma sœur bien-aimée, épouse, le verset 33 est écrit. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Continue. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Verset 38, pour terminer. Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'avons empêché. Et nous en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Voilà. Voyez-vous, le Seigneur est dans la maison avec les disciples. Ça se passe ainsi. Le verset 33 nous dit « Après ces choses, il vint à Capernaum, et quand il fut arrivé dans la maison, donc avec les frères. » Donc l'enseignement est donné aux frères. Donc s'ensuit le verset 43 que nous avons lu, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Il s'adresse bien aux frères. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains. 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume d'Élohim. Donc il s'adresse à Jean, à Pierre, à Philippe et à Barthélemy, appelé Nathanaël, et tous les autres, à Matthieu, à Jacques. Et donc il s'adresse aux frères. Donc l'enfer ici, il dit, à moins que tu sois jeté, il s'adresse à Pierre. Si tu ne le fais pas, tu seras jeté dans la géhenne du feu. Pierre peut lui dire, mais n'as-tu pas dit que celui qui croit de Fils a la vie, que mes brebis me connaissent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Pourtant, tu l'as dit.
Mais il l'a dit, oui. Mais attention, lors du siège du jugement, le Seigneur fera passer la vie de chacun, et celui qui sera jugé digne entrera, et celui qui ne sera pas jugé digne selon le péché qu'il a commis, soit il va dans les ténèbres du dehors, soit il est battu d'un grand nombre de coups, soit, dans le cas comme le dit le Seigneur, si c'était un œil qui était un péché, tu vas aller dans la géhenne du feu, tu seras en contact avec la géhenne du feu. C'est terrible, hein? Ou là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Avec ton corps de résurrection. Hein? Ça, c'est des enseignements qui ne sont pas forcément donnés de ci, de là. Et c'est dommage. Apocalypse, chapitre 2, le verset 11. Apocalypse, chapitre 2, le verset 11. Donc, à la résurrection des justes, certains de ceux qui participeront à cette résurrection, ça sera pour leur punition, pour leur discipline. S'ils n'ont pas été punis ici sur terre et ils ont continué dans le péché sans repentance, bien sûr, c'est un élément que nous allons évoquer. Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Oui, le vainqueur ici sera un participant, donc il a la promesse. Cette promesse équivaut à l'assurance de participer à la première résurrection, le vainqueur de cette église, de celui qui fera face. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. La mort ici, ce n'est pas une mort naturelle. C'est une mort où la vie nous est arrachée par les ennemis du Seigneur. Soit tu confesses le Seigneur et tu meurs, soit tu régnis le Seigneur et tu as la vie sauve. Donc ici, il lui a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Les couronnes seront données au royaume millénaire. Il y a l'attribution des couronnes pour des places. Certains auront le gouvernement de 10 villes, d'autres de 5, etc. Mais ici, c'est en fonction du prix qu'ils ont payé. Ensuite, il dit, celui qui remporte la victoire n'aura pas à jamais à souffrir la seconde mort. La seconde mort ici, ce n'est pas la mort spirituelle. Elle ne désigne pas la mort, elle ne signifie pas la mort spirituelle. Mais c'est un lieu. Un lieu. C'est le lieu du tourment éternel. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Alors, selon qu'il est écrit dans vos versions, la seconde mort ici, ce n'est pas une mort spirituelle, la seconde mort. La seconde mort, c'est un lieu. La mort est aussi parfois désignée comme un lieu. Vas-y. Le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, il détient les clés de Hadès, le séjour des morts, Hadès, où sont rassemblés, dans le paradis d'Hadès, sont rassemblés tous les croyants chrétiens. Ils sont dans ce paradis, dans un lieu de béatitude, dans l'attente de la résurrection, pour certains. Parce que d'autres ne participeront pas. Nous l'avons dit, si nous sèmons par la chair, nous récolterons de la chair la corruption. Il y a une compagnie qui ne participera pas à la première résurrection, parce que bénis et saints, ceux qui participeront, il faut être saint, il faut avoir vécu dans la sainteté sur la terre. Si tu es croyant, mais tu n'as pas vécu dans la sainteté, tu es quand même sauvé, mais tu ne participeras pas à la première résurrection. Et encore, quand on parle de la première résurrection, ceux qui sont ressuscités pour le jugement n'auront pas cette résurrection glorieuse, ils ne seront pas environnés de la gloire, mais ils seront ressuscités pour être jugés par le Seigneur. Et le jugement, comme nous l'avons dit, ce sont des punitions. Et ces punitions peuvent durer jusqu'à 1000 ans, puisque le temps du royaume, c'est 1000 ans. Donc la mort ici, j'ai les clés, dit le Seigneur, j'ai les clés de Hadès. Le Seigneur a donné cette promesse à Pierre et aux autres apôtres, à Césarée de Philippe, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, sur cette parole je bâtirai mon église, pas sur Pierre, pas sur la personne de Pierre, mais c'est sur la parole qu'il avait reçue par l'Esprit. Je bâtirai mon église, et les portes de Hadès ne pourront pas prévaloir contre l'église. L'église est aujourd'hui confinée. Nous parlons des générations
sont décédés, ils sont confinés dans Hadès, dans un lieu glorieux, c'est un lieu de béatitude, et à la résurrection, les portes, puisque Yoshua détient les clés, eh bien, les portes de Hadès ne pourront pas prévaloir. Donc Yoshua a les clés de Hadès, donc il a autorité sur Hadès pour appeler à la vie et de rassembler les particules en dispersion des corps des saints. Mais il a aussi les clés, l'autorité sur la mort. Ici, la mort, c'est le lieu du tourment où se trouve l'homme riche d'Yves, où se trouvent beaucoup d'impies, beaucoup de chefs d'État. Ils sont dans ce lieu appelé la mort. Hein, tout cela fait partie du séjour des morts. Donc il y a Hadès, le lieu, la région des saints, le saint d'Abraham, si vous voulez, que Yoshua appelle le paradis lorsqu'il s'adresse aux brigands mourants à la croix. Et la mort ici est un lieu. Donc la seconde mort est un lieu de tourment. Et eh bien, certains croyants, parce qu'ils ont été négligents, ils ont été lâches, en laissant leurs yeux être des instruments du péché, leurs mains en étant des instruments du péché, leurs pieds en étant des instruments du péché, eh bien, ils ressusciteront lors du jugement du siège, parce que chacun devra rendre compte de ce qu'il aura fait de bien ou de mal. Il n'y a pas que le bien, mais il y a aussi le mal qui a été retenu par le ciel. Mes frères, attention à cela. Eh bien, ils seront jugés par le Seigneur. Souvenez-vous de Hébreux. Nous avons énormément de choses à dire. Hébreux chapitre 6 et le verset 8. Le verset 8, ici, l'apôtre Paul fait une comparaison. À partir du verset 7 à 8. 7 à 8. Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Nous aurons l'occasion de développer ce passage plus tard si l'Esprit nous en donne l'opportunité. Mais nous allons survoler ce passage. Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces, des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Oui. Ici, la terre, c'est la terre, il y a deux types de terre. La première terre, c'est la terre du croyant qui porte les fruits de l'esprit, car la terre qui boit souvent la pluie ici c'est la parole, qui vient sur elle et qui produit des herbes utiles à ceux pour qui elle est cultivée. Donc nous sommes une terre, chacun de nous est une terre, ça, nous le savons tous à partir de la parabole du semeur, et participe à la bénédiction. Donc là, à la bénédiction d'Élohim, à sa gloire, les fruits que nous portons participent à la bénédiction du Seigneur. Les anges le bénissent, même les démons se rendent compte que oui, celui-ci porte des herbes utiles pour ceux pour qui elle a été cultivée. Mais si elle porte des épines et des chardons, ce sont les mauvais fruits tout au long de la vie, elle est réprouvée. Donc elle a la désapprobation du Seigneur. Ça se passe au siège du jugement et proche de malédiction. Elle n'est pas une malédiction, mais elle sera proche de malédiction et sa fin, c'est d'être brûlée. Donc ainsi, certains, comme le Seigneur l'a dit, si la maison bâtie sur le fondement a été bâtie sur des matériaux inflammables, eh bien, celui-ci passera par le feu, il sera sauvé quand même, mais en passant par le feu. Donc certains seront en contact avec le lac de feu. Ils seront blessés par la seconde mort, la blessure du feu. Ils subiront la blessure du feu parce qu'ils n'auront pas respecté les lois du royaume millénaire, bien-aimés. Mais ils ont toujours la vie éternelle. Et leur peine que le Seigneur a agrandie va durer le temps du royaume millénaire, c'est-à-dire 1000 ans. Après, ils seront libérés. Vous me dites, mais c'est le purgatoire. Eh bien, chez les catholiques, le purgatoire, c'est la notion où un homme, quelle que soit la vie qu'il a menée, dès qu'il meurt, il va au purgatoire pour être purifié et il est libéré par les prières et les cérémonies des prêtres. Mais ici, on nous dit que le croyant qui a vécu
dans la désobéissance, notamment au sujet de ses yeux, au sujet de ses bras, eh bien, quoi qu'il en soit, puisqu'il a été justifié, il s'en va dans le paradis d'Abraham. Mais qu'à la résurrection, car après la mort vient le jugement, mais le jugement ne vient pas tout de suite, mais il vient à la résurrection, lorsque le siège sera établi. Et le Seigneur enverra certains pour être punis, parce qu'il leur a donné de l'espace, encore une fois. Vous vous souvenez que le Seigneur s'est plaint de Jézabel, la Jézabel de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, le verset 20 à 21. Ce n'est pas le purgatoire que nous prêchons, mais nous prêchons parce que nous croyons que la vie, que la justification ne peut être détruite. C'est écrit. C'est écrit, la justification ne peut être détruite. Alors, les punitions dureront jusqu'à 1000 ans. Alors ainsi, les croyants qui ont été punis seront ainsi libérés lors du jugement du grand trône blanc. Car apparaît au jugement du grand trône blanc un livre, c'est le livre de vie. Apocalypse chapitre 20, le verset 21. Chapitre 2, le verset 20 à 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne à égard mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Vas-y, le verset 21. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voilà. Le Seigneur se plaint auprès de l'ange que Jézabel, voyez-vous, Jézabel était coupable d'adultère de cœur et de l'acte extérieur. Eh bien, le Seigneur se plaint et lui a donné du temps. Le Seigneur nous donne de l'espace pour qu'il y ait repentance. S'il y a repentance, mes frères, nous ne serons pas jetés dans le feu durant les 1000 ans. S'il y a repentance de notre convoitise, s'il y a repentance du vol par notre main, aujourd'hui c'est un vol scientifique qui peut être fait à travers Internet, à travers les ordinateurs. On peut commettre un vol scientifique. Et le Seigneur, si nous nous repentons de notre conduite, nous allons prendre de l'argent qui n'est pas le nôtre, que nous mettons sur un compte dans le but d'obtenir quelque chose, et ensuite nous remettons l'argent qui appartient à la personne. Parce qu'entre-temps, nous avons dit que c'est le nôtre. Voyez-vous, on est quelquefois dans une forme de malhonnêteté, et le Seigneur voit toutes ces choses. Cela se passe beaucoup en Afrique, beaucoup au Congo. Ce genre de conduite et d'opération financière, et c'est un péché. Le Seigneur nous donne du temps pour nous repentir, nous sommes au temps de la grâce. Si nous nous repentons sincèrement, eh bien, nous ne serons pas coupables d'adultère du cœur. L'adultère du cœur, encore une fois. Vous vous souvenez, nous l'avons dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous avons parlé de ce jeune homme qui a commis à la fois l'adultère du cœur et de l'acte, puisqu'il était allé avec la femme de son père, du vivant de son père. Il avait commis l'adultère du vivant de son père. Que dit l'apôtre Paul au verset 5 ? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Voyez-vous, il n'avait pas perdu son salut pour autant. Il n'avait pas perdu sa justification. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur, Yeshua. Quel est ce jour du Seigneur ? Connaissant que le jour du Seigneur, Yeshua, c'est le jour de la venue du royaume millénaire. Mais on parle du jour. Si je dis à quelqu'un, je viendrai te voir tel jour, quelle doit être notre réaction ? À quelle heure ? À quelle heure viendras-tu ? Viendras-tu au début du jour, au milieu du jour ou à la fin du jour ? C'est la question que nous nous posons. Mais ici, le salut de ce jeune homme au jour du Seigneur, sera-t-il
au début ou à la fin du jour, puisqu'il avait commis ce péché. Mais encore, il a eu de la chance, il a eu beaucoup de miséricorde de la part du Seigneur, il s'était repenti. C'était un frère qui s'était repenti et qui avait été restauré dans le Seigneur. Vous voyez comment ça se passait dans les églises au temps primitif? Quand il y avait un péché de ce genre, le frère était excommunié. On le chassait de l'église. Hein? Et Paul, ici, qui était le dirigeant principal de cette œuvre qu'il avait bâtie par la grâce du Seigneur, a livré cet homme à Satan pour la destruction de la chair. Et il annonce que son esprit, bien qu'il ait péché, soit sauvé au jour du Seigneur. Mais nous croyons que au jour du Seigneur, c'est à la fin du jour du Seigneur que son esprit sera sauvé, pas au début. S'il ne s'était pas repenti, son esprit aurait été sauvé à la fin du jour du Seigneur. Mais s'étant repenti, et s'il avait maintenu sa repentance, son esprit allait être sauvé au début du jour du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Encore une fois, il y aura des punitions. Nous ne sommes qu'au début de ce que nous sommes en train d'évoquer ici par l'Esprit du Seigneur. Il y aura des punitions si nous persévérons dans le mal, si nous ne nous repentons pas aujourd'hui. Il y aura des punitions au siège du jugement. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach, la condamnation dont il est question, c'est par rapport à notre justification. Nous sommes justifiés en lui, alors nous n'aurons plus de condamnation éternelle. Mais en revanche, il y aura de la discipline, il y aura des punitions. Si nous lisons bien les Écritures, les Évangiles, et nous voyons que certains serviteurs seront battus, d'autres seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents, et d'autres encore seront jetés dans le feu en fonction du degré du péché, eh bien, pour qu'ils soient punis. Mais leur justification, encore une fois, ne sera pas détruite. Oui, comme le Seigneur le dit, il l'a dit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6. Oui, il le dit, comme je vous l'ai dit. Eh bien, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Si nous sommes dans notre injustice pratique, nous n'aurons pas d'héritage, c'est-à-dire que nous serons écartés. Ne vous écartez pas, ni les fornicateurs, ni les adultères, y compris les adultères de cœur, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les homosexuels. On apprend que dans certaines églises protestantes, aux États-Unis, au Canada, des pasteurs homosexuels se marient, mais ils ne seront pas héritiers du royaume. Ils se sont tous écartés. Ni les avares, c'est-à-dire qu'on a des biens en abondance, on ne pense pas aux autres, ni les ivrognes, ni les moqueurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Si cet enseignement vous paraît étrange au sujet du moment de l'infliction de cette menace, eh bien, regardons un dernier passage, c'est celui de Malachie. Malachie chapitre 3. Ainsi, le Seigneur promet, Malachie chapitre 3, le verset 5. Il dit, Malachie chapitre 3, le verset 5, c'est le dernier passage pour conclure cet enseignement. Pour conclure cet enseignement, Malachie chapitre 3, le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui jurent faussement et contre ceux qui extorquent le salaire du mercenaire, de la veuve et de l'orphelin, qui pervertissent l'étranger et qui ne me craignent pas, dit Yahweh Sébaoth. Bien-aimés, c'est le moment de l'infliction de cette menace, bien sûr, au retour du Sauveur avant le début du royaume millénaire. Il s'approchera pour le jugement.
Et il hâtera de témoigner contre les sorciers. Il y a des sorciers dans les églises. Il y a des sorciers qui ont des totems dans les églises et qui continuent à servir. Et certains servent le Seigneur et sont encore, ils ont signé des alliances avec la franc-maçonnerie. Hein. Et de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, hein, les faux serments, et contre ceux qui extorquent le salaire, les employeurs qui retiennent les salaires des employés, du mercenaire, de la veuve et de l'orphelin, quand tu ne fais pas du bien à la veuve et à l'orphelin, qui pervertissent l'étranger et qui ne me craignent pas. Parmi le peuple nombreux du Seigneur, beaucoup ne le craignent pas. Alors le Seigneur s'approchera pour eux, il s'approchera pour le jugement. Malachie 3, verset 5. Eh bien, à partir de ce passage, que le Seigneur nous bénisse.